Padre Pio, un homme au regard perçant, croisa le chemin d'une femme humble, vêtue de vêtements usés, et prononça des paroles qui plongèrent l'assistance dans un silence absolu. Il affirma, avec une conviction inébranlable: « Vous êtes l'une des personnes les plus bénies qu'il m'ait été donné de rencontrer. » La femme, bouleversée, laissa échapper des larmes. Sa vie était marquée par la pauvreté. Elle avait perdu son mari quelques années auparavant, et ses enfants avaient à peine de quoi se nourrir. Mais Padre Pio, lui, discernait quelque chose d'invisible pour les autres. Il percevait les 3 marques distinctives de la grâce divine, rayonnant intensément dans son âme. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelles sont ces 3 qualités essentielles qui révèlent si une personne est vraiment bénie par Dieu. Et je peux vous l'assurer, ce n'est pas ce que vous imaginez. Il ne s'agit ni de richesse matérielle, ni d'une santé florissante, ni d'une carrière professionnelle épanouissante. Ce sont 3 choses que les plus humbles peuvent posséder en abondance, tandis que les plus fortunés peuvent en être totalement dépourvus. Si vous possédez au moins l'une de ces 3 grâces, vous êtes béni, même si votre vie actuelle vous semble difficile, même si vous traversez des épreuves douloureuses, même si le monde vous persuade que vous n'avez rien. Mais avant de vous les révéler, je dois vous poser une question essentielle. Qu'est-ce que vous considérez comme une bénédiction? La plupart des gens penseraient immédiatement à l'argent, à une vaste demeure, à une voiture luxueuse ou à un emploi bien rémunéré. Mais Padre Pio, qui avait la capacité de lire dans les âmes, avait une vision radicalement différente. Il disait souvent: « J'ai vu des riches, misérables aux yeux de Dieu, et des pauvres, rois et reines dans le royaume des cieux. » La véritable bénédiction n'a absolument rien à voir avec le solde de votre compte en banque. Elle est intimement liée à ce qui réside dans votre cœur. Cette vérité remet en question tout ce que la société moderne nous inculque. Nous vivons dans un monde où le succès se mesure à la taille du portefeuille, où l'on considère comme bénis ceux qui peuvent s'offrir tout ce qu'ils désirent, où l'on envie les célébrités et où l'on méprise les humbles. Mais Padre Pio évoluait dans une réalité différente. Il voyait au-delà des apparences, il discernait la condition réelle des âmes, et ce qu'il observait surprenait souvent même les catholiques les plus fervents. La première qualité qui distingue une personne vraiment bénie, selon Padre Pio, est la paix intérieure, au cœur des tempêtes. Je ne parle pas de l'absence de problèmes, mais d'une paix qui persiste même lorsque les difficultés surgissent. Une sérénité profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une quiétude qui émane de l'intérieur et qui ne peut être ébranlée par le monde. Padre Pio connut une femme nommée Marie, une paysanne d'un village italien. Sa vie était objectivement difficile. Elle travaillait dans les champs dès l'aube. Ses enfants tombèrent souvent malades. Son mari buvait et se montrait parfois violent. Elle n'avait pas les moyens d'acheter des médicaments, ni d'améliorer sa modeste habitation. Mais lorsque Marie assistait à la messe, Padre Pio constatait quelque chose d'extraordinaire. Il voyait une douce lumière émaner de son âme. Il percevait une paix qui contrastait radicalement avec sa situation. Il voyait ce qu'il appelait la marque de la grâce divine. Un jour, après la messe, Padre Pio l'appela et lui dit: « Marie, savez-vous que vous êtes l'une des personnes les plus bénies de cette paroisse ?» Marie rit, pensant que le prêtre plaisantait. « Mon père, je n'ai rien, j'ai du mal à nourrir mes enfants. Mon mari me fait souffrir. Comment pourrais-je être bénie ?» Padre Pio la fixa avec gravité. « Vous avez la paix, Marie, la vraie paix. Je peux la voir. Malgré tout ce que vous traversez, il existe dans votre cœur une sérénité que des millions de riches ne peuvent acquérir. Vous dormez paisiblement la nuit. Vous vous réveillez sans angoisse. Vous affrontez vos problèmes sans désespoir. C'est une bénédiction inestimable. » Marie se mit à pleurer. Elle n'y avait jamais pensé de cette façon. Il était vrai que, malgré tout, elle ressentait une étrange quiétude. Le sentiment que, au final, tout irait bien.
une confiance silencieuse que Dieu était aux commandes. Padre Pio expliqua pourquoi cette paix est un signe de bénédiction. La paix intérieure est le fruit du Saint-Esprit, dit-il. C'est un don que Dieu accorde à ceux qui ont une foi véritable. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer par la volonté. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec de l'argent. C'est un cadeau divin qui prouve que Dieu est avec vous. Réfléchissez un instant. Combien de personnes riches connaissez-vous qui vivent dans l'angoisse, qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui ont besoin de médicaments pour calmer leur anxiété, qui ont tout ce que l'argent peut acheter, mais n'ont pas la paix? Et combien de personnes simples connaissez-vous qui, malgré le fait qu'elles aient beaucoup moins, vivent avec une sérénité admirable? Qui affrontent les difficultés sans désespoir? Qui gardent leur calme même lorsque tout semble aller de travers? La différence entre ces deux groupes n'est pas une question de chance, ni de tempérament. C'est une question de bénédiction. Ceux qui ont la paix intérieure au cœur des tempêtes portent en eux la marque que Dieu est avec eux. Padre Pio voyait cette marque dans les âmes, et il l'assurait: si vous avez cette paix, vous êtes bénis, même si vous n'avez rien d'autre. Parce que cette paix est la preuve que le Saint-Esprit habite en vous. Et là où l'Esprit habite, rien de ce qui compte vraiment ne peut manquer, mais il existe une deuxième marque de bénédiction que Padre Pio identifiait, et celle-ci pourrait vous surprendre encore davantage. La deuxième chose qui révèle que vous êtes bénis est la capacité de pardonner à ceux qui vous ont blessés. Je ne parle pas d'un pardon superficiel, de ce pardon que l'on prononce avec la bouche, mais où l'on garde de la rancune au cœur. Je parle du vrai pardon, celui qui libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné, celui qui transforme la douleur en compassion. Padre Pio était très clair à ce sujet. Il disait: beaucoup pensent que pardonner est quelque chose que l'on fait par obligation religieuse, quelque chose de difficile et de pénible que l'on doit supporter parce que Dieu l'ordonne. Mais la vérité est que pardonner est un don, une capacité surnaturelle que Dieu accorde à ceux qu'il a bénis. Il raconta l'histoire d'un homme qui vint se confesser à lui. Cet homme avait été trahi par son propre frère. Son frère avait volé l'héritage familial. Il avait répandu des mensonges à son sujet. Il avait détruit sa réputation dans la communauté. L'homme nourrissait une haine profonde. Il pensait à la vengeance jour et nuit. Il rêvait du jour où il verrait son frère souffrir comme il avait souffert. Padre Pio écouta sa confession et dit quelque chose d'inattendu. « Vous voulez savoir si vous êtes béni par Dieu? Alors répondez-moi, êtes-vous capable de pardonner à votre frère ?» L'homme resta silencieux. Il ne voulait pas pardonner. Il estimait que son frère méritait une punition, et non le pardon. Padre Pio continua: « Si vous n'êtes pas capable de pardonner, vous êtes prisonnier, prisonnier de la haine, prisonnier de la rancune, prisonnier de l'amertume. Et cette prison est pire que tout ce que votre frère a fait contre vous, parce qu'elle détruit votre paix, elle corrode votre âme, elle vous éloigne de Dieu. Mais si vous êtes capable de pardonner, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous vous libérez, la chaîne qui vous retenait au passé se brise, la blessure qui saignait commence à cicatriser, et vous découvrez une paix que vous ne pensiez pas possible. » L'homme demanda: « Mais mon père, comment puis-je pardonner quelque chose d'aussi grave? Je n'en ai pas la force. » « Et c'est précisément là que réside la preuve de la bénédiction, » répondit Padre Pio. « Vous êtes certain de ne pas avoir la force de pardonner seul. Personne ne l'a. Le pardon véritable dépasse la capacité humaine naturelle. Il n'est possible que par la grâce divine. Quand vous arrivez à pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, cela prouve que Dieu travaille dans votre âme. Cela prouve que la grâce divine opère en vous. Cela prouve que vous êtes béni. » L'homme quitta ce confessionnal ébranlé. Il passa des semaines à méditer sur les paroles de Padre Pio. Et un jour, quelque chose changea. Il sentit, venant de l'intérieur, une capacité qu'il n'avait pas auparavant. Une capacité de regarder son frère sans haine, de penser à lui sans désirer vengeance, de le libérer de la dette qu'il sentait qu'il devait. Quand cela arriva,
Il sut qu'il avait expérimenté un miracle du pardon. Et il sut aussi qu'il était béni, parce que cette capacité ne venait pas de lui, elle venait de Dieu. Padre Pio voyait cette capacité de pardonner comme l'une des marques les plus claires de la grâce divine. Il disait « Montrez-moi quelqu'un qui arrive à pardonner vraiment, et je vous montrerai quelqu'un que Dieu a béni. » Parce que le pardon véritable est impossible sans la grâce. Si vous regardez votre vie et voyez des personnes qui vous ont blessé et sentez que vous arrivez à leur pardonner, vous êtes béni, même si la blessure fait encore un peu mal, même si le processus n'est pas terminé. Le simple fait que vous puissiez cheminer dans la direction du pardon prouve que Dieu est avec vous. Et si vous n'arrivez pas encore à pardonner, alors demandez cette grâce. Demandez-la tous les jours, parce que quand elle viendra, vous saurez qu'une bénédiction est arrivée. Mais il existe une troisième marque de la bénédiction que Padre Pio révélait, et c'est peut-être la plus profonde de toutes. La troisième chose qui prouve que vous êtes béni, c'est la gratitude spontanée pour ce que vous avez, au lieu de la réclamation pour ce qui manque. Padre Pio observait cela constamment dans le confessionnal. Il voyait des personnes qui avaient beaucoup, mais qui n'arrivaient qu'à voir ce qui manquait. Et il voyait des personnes qui avaient peu, mais qui débordaient de gratitude pour le peu qu'elles avaient. La différence entre ces deux types de personnes était abyssale. Une fois, vint à lui un commerçant prospère. Cet homme avait une maison confortable, des affaires qui marchèrent bien, des enfants en bonne santé, une épouse dévouée. Mais sa confession fut une liste interminable de réclamations. « Mon père, je me sens tellement malheureux. Mon voisin a une maison plus grande. Mon concurrent gagne plus d'argent. Mes enfants ne sont pas aussi intelligents que je le souhaiterais. Ma femme n'est plus aussi belle qu'avant. » Padre Pio l'interrompit. « Vous venez d'énumérer des dizaines de bénédictions que Dieu vous a données. Maison, affaires, enfants en bonne santé, épouse vivante. Et au lieu de remercier, vous vous plaignez. Vous êtes comme un homme assis à un banquet royal qui se plaint parce que la vaisselle n'est pas en or. » Le commerçant fut offensé. Il espérait de la compréhension, pas une réprimande. Mais Padre Pio continua avec fermeté. « L'ingratitude est l'un des péchés les plus graves contre Dieu, parce qu'elle vous aveugle aux bénédictions que vous avez déjà reçues. Et quand vous êtes aveugle aux bénédictions, vous ne pouvez plus en recevoir. Dieu veut donner abondamment. Mais comment peut-il donner à quelqu'un qui ne reconnaît pas ce qu'il a déjà ?» Peu après, entra dans le confessionnal une femme humble, veuve, avec des enfants à élever seule. Elle avait à peine de quoi manger, mais sa confession fut complètement différente. « Mon père, je suis venu remercier. Cette semaine, j'ai trouvé un peu de travail et j'ai pu acheter du pain pour mes enfants. Hier, une voisine m'a donné des vêtements usagés qui étaient en excellent état. Et avant-hier, mon fils aîné a trouvé un petit emploi qui va beaucoup nous aider. » Padre Pio sourit. « Continuez ainsi, ma fille. Vous avez ce que beaucoup de riches n'ont pas, des yeux pour voir les bénédictions de Dieu. Et tant que vous aurez ces yeux, vous ne manquerez jamais de l'essentiel. » La femme sortit radieuse, non pas parce que sa situation avait changé, mais parce qu'elle savait qu'elle était vue par Dieu, qu'elle était aimée, qu'elle était bénie. Padre Pio réfléchissait fréquemment sur cette différence. Il disait « La gratitude est comme un aimant qui attire plus de bénédictions, et l'ingratitude est comme un mur qui bloque ce que Dieu veut donner. » Quand vous vous réveillez le matin et que votre première pensée est de remercier pour un jour de plus de vie, vous êtes béni. Quand vous mangez un repas simple et que vous ressentez une gratitude véritable d'avoir de la nourriture, vous êtes béni. Quand vous regardez les personnes que vous aimez et que votre cœur se remplit de reconnaissance, vous êtes béni. La gratitude n'est pas seulement une émotion agréable, c'est une capacité spirituelle, une façon de voir la réalité qui n'est possible que lorsque Dieu ouvre vos yeux. Et quand vos yeux sont ouverts aux bénédictions, vous réalisez que vous avez toujours eu beaucoup plus que vous ne l'imaginiez. Padre Pio connaissait bien le pouvoir transformateur de la gratitude.
Il la pratiquait lui-même tous les jours, malgré le fait de porter les stigmates douloureux du Christ, malgré le fait de souffrir des attaques du démon, malgré le fait de faire face à l'incompréhension même au sein de l'Église. Il se réveillait chaque matin en remerciant « Je remercie pour chaque douleur », dit-il une fois, parce que chaque douleur m'unit davantage au Christ. Je remercie pour chaque difficulté, parce que chaque difficulté me force à dépendre davantage de Dieu. Je remercie même pour les ennemis, parce qu'ils m'enseignent à pardonner. Cette attitude de gratitude radicale était l'une des raisons pour lesquelles Padre Pio émanait une paix si palpable. Les personnes le sentaient quand elles étaient près de lui. Elles sentaient une sérénité qui calmait leurs propres angoisses. Elles sentaient une présence qui murmurait « Tout va bien se passer ». Et tout commençait avec la gratitude, avec le choix quotidien de voir les bénédictions au lieu de se concentrer sur les manques, avec la décision consciente de remercier avant de réclamer. Maintenant, vous connaissez les 3 marques de la bénédiction que Padre Pio révélait: paix intérieure au milieu des tempêtes, capacité de pardonner à ceux qui vous ont blessés et gratitude spontanée pour ce que vous avez. Si vous avez les 3, vous êtes extraordinairement béni. Si vous en avez 2, vous êtes sur le bon chemin. Si vous en avez au moins une, la bénédiction de Dieu est déjà sur vous. Mais que faire si vous regardez votre vie et ne voyez aucune de ces marques? Que faire si vous vivez dans une anxiété constante, gardez des ressentiments profonds et n'arrivez qu'à voir ce qui manque? Padre Pio avait une réponse à cela aussi. Et la réponse peut vous surprendre. Il disait: l'absence de ces marques ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela signifie que vous n'avez pas encore ouvert la porte pour les recevoir. Les bénédictions sont disponibles. Dieu veut les donner, mais vous devez faire votre part. Et quelle est cette part? La première chose est de demander. Cela paraît trop simple, mais la plupart des personnes ne demandent jamais véritablement ces bénédictions. Elles demandent de l'argent. Elles demandent la santé. Elles demandent le succès, mais elles demandent rarement la paix intérieure. Elles demandent rarement la grâce de pardonner. Elles demandent rarement des yeux pour voir les bénédictions. Padre Pio enseignait une prière spécifique pour cela. Il disait tous les matins, avant de faire quoi que ce soit d'autre, dites à Dieu: Seigneur, donne-moi aujourd'hui la paix qui ne vient que de toi. Donne-moi la grâce de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Et ouvre mes yeux pour voir les bénédictions que tu m'as déjà données. Cette simple prière, répétée jour après jour, commence à transformer l'âme, pas instantanément, pas du jour au lendemain, mais graduellement, comme une graine qui germe en silence sous la terre, avant de percer la surface. La deuxième chose, c'est de pratiquer la paix, le pardon et la gratitude. Ne sont pas seulement des sentiments qui apparaissent comme par magie. Ce sont aussi des choix que nous faisons répéter fois, jusqu'à ce qu'ils deviennent des habitudes. Vous voulez plus de paix? Pratiquez le silence intérieur. Consacrez quelques minutes par jour à ne rien faire, à ne pas penser à vos problèmes, à simplement être présent avec Dieu. Vous voulez apprendre à pardonner? Commencez par les petites offenses. Pardonnez au conducteur qui vous a coupé la route. Pardonnez à votre collègue qui a dit quelque chose de désagréable. Pardonnez-vous pour les erreurs que vous avez commises. Et peu à peu, votre capacité à pardonner grandira. Vous voulez cultiver la gratitude? Faites une liste tous les soirs. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ça peut être des petites choses. Un café chaud, un sourire, le soleil qui a brillé. Avec le temps, vos yeux s'ouvriront pour voir des grâces partout. La 3e chose, c'est de persévérer. Père Pio nous avertissait que le chemin spirituel n'est pas facile. Il y aura des jours où la paix s'enfuira, des jours où le pardon semblera impossible, des jours où la gratitude sera engloutie par l'amertume. Dans ces jours-là, n'abandonnez pas. Ce sont précisément ces jours-là où la persévérance compte le plus. Ce sont les jours où vous prouvez à Dieu que votre quête est sincère. Ce sont les jours où la grâce travaille, même quand vous ne la sentez pas.
Père Pio a traversé beaucoup de séjours, des moments d'obscurité spirituelle si profonde qu'il se sentait abandonné par Dieu, des nuits de douleur physique si intenses qu'il pouvait à peine prier, des années de persécution ecclésiastique qui ont mis sa foi à l'épreuve jusqu'à la limite, mais il a persévéré, et à la fin, les grâces ont fleuri. La paix s'est installée, le pardon est devenu naturel, la gratitude a débordé. La même chose peut vous arriver. Peu importe où vous êtes maintenant, peu importe combien de temps vous avez vécu sans ces grâces, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à les cultiver. Et Dieu, qui voit le cœur, honorera votre effort. Il y a encore autre chose que Père Pio enseignait sur ces trois grâces. Quelque chose qui révèle pourquoi elles sont si importantes. Il disait: ces trois choses sont des signes que le Saint-Esprit habite en vous. La paix est un fruit de l'Esprit. Le pardon est un don de l'Esprit. La gratitude est un mouvement de l'Esprit. Quand vous avez ces marques, vous n'êtes pas seulement béni, vous êtes habité par Dieu. Vous portez en vous la présence divine. Vous êtes le temple du Très-Haut. Et être le temple de Dieu change tout. Ça change la façon dont vous vous voyez. Ça change la façon dont vous affrontez les problèmes. Ça change la façon dont vous entrez en relation avec les autres. Ça change votre destin éternel. Père Pio voyait cette vérité briller dans l'âme des gens simples qui venaient à lui. Il voyait Sophie, la paysanne, porter la paix de Dieu. Il voyait l'homme qui avait pardonné à son frère irradier la grâce divine. Il voyait la veuve reconnaissante déborder de la joie de l'esprit. Et il voyait aussi des âmes obscures. Des gens qui avaient tout ce que le monde valorise, mais n'avaient aucune de ces trois grâces. Des riches qui vivaient dans un tourment intérieur. Des puissants qui n'arrivaient pas à pardonner. Des gens qui avaient du succès, mais qui ne voyaient que ce qui manquait. La différence entre ces deux groupes n'était pas une question de circonstances, mais de présence. Chez les uns, Dieu habitait. Chez les autres, il n'y avait que du vide déguisé en abondance. C'est pourquoi Père Pio considérait ces trois grâces comme si précieuses. Ce n'étaient pas seulement des bénéfices psychologiques, c'étaient des évidences spirituelles, des preuves concrètes que la personne était connectée avec Dieu. Et c'est pourquoi il les révélait aux fidèles. Il voulait que les gens sachent comment identifier la véritable grâce. Il voulait qu'ils arrêtent de poursuivre des choses qui ne satisfont pas et qu'ils commencent à chercher ce qui compte vraiment. Il y avait aussi quelque chose que Père Pio observait sur la façon dont ces trois grâces se connectent entre elles. Il disait qu'elles forment une chaîne. La paix ouvre l'espace au pardon. Le pardon libère l'espace à la gratitude. Et la gratitude renforce la paix. Un cycle vertueux qui s'alimente continuellement. D'un autre côté, l'absence d'une d'entre elles affaiblit les autres. Celui qui n'a pas la paix intérieure a du mal à pardonner. Celui qui garde des ressentiments bloque la gratitude. Celui qui est ingrat perd la paix. Un cycle vicieux qui emprisonne l'âme. Père Pio voyait ces cycles opérer chez les gens qui venaient à lui. Il voyait des âmes prises dans des spirales descendantes d'angoisse, d'amertume et de réclamation. Et il voyait des âmes élevées dans des spirales ascendantes de sérénité, de compassion et de reconnaissance. La différence entre ces deux groupes n'était pas le destin, mais le choix. Et le choix était disponible pour tous, à n'importe quel moment. Une personne pouvait décider de briser le cycle négatif et d'initier le positif. Il raconta l'histoire d'une femme qui vivait prisonnière du cycle négatif depuis des décennies. Elle avait perdu son mari jeune, elle avait été trahie par une amie proche, elle avait subi des injustices au travail, et à chaque nouvelle douleur, elle se fermait davantage. La paix disparaissait, le pardon devenait impossible. La gratitude s'évanouissait complètement. Quand elle vint voir Père Pio, elle était dans un état lamentable, corps courbé par le poids invisible qu'elle portait, yeux sans éclat, voix sans vie. Père Pio la regarda avec une compassion profonde et dit « Vous portez des chaînes que vous auriez pu briser il y a longtemps. » La femme répondit « Père, je ne sais pas comment briser. J'ai essayé.
Je veux avoir la paix. Je veux pardonner. Je veux être reconnaissante. Mais je n'y arrive pas. Père Pio fit alors quelque chose d'inattendu. Il ne lui donna pas une longue explication théologique. Il ne lui imposa pas une pénitence lourde. Au lieu de cela, il lui prit simplement les mains et dit « Regardez-moi ». Elle regarda et il demanda « Pouvez-vous remercier d'être en vie en ce moment ?» La femme hésita, puis dit « Je crois que oui. » Alors remerciez maintenant, à voix haute. « Merci, Seigneur, d'être en vie. » Père Pio sourit, et cette petite graine de gratitude sera le commencement de votre libération. Demain, quand vous vous réveillerez, avant de penser à un problème, dites ces mêmes mots et ajoutez une chose de plus pour laquelle vous êtes reconnaissante. N'importe quoi, le lit où vous avez dormi, l'air que vous respirez, la lumière du jour. La femme suivit le conseil. Le premier jour, ce fut difficile. Son esprit voulait aller directement aux réclamations, mais elle résista, remercia d'être en vie, remercia pour le lit. Le deuxième jour, ce fut un peu plus facile. Elle trouva une troisième chose pour laquelle elle pouvait remercier, le café chaud qu'elle avait bu. Semaine après semaine, la liste grandit et quelque chose d'étrange commença à se produire. L'angoisse qui l'étouffait commença à diminuer. Des petits moments de paix commencèrent à apparaître. Et un jour, elle réalisa qu'elle pensait à une personne qui l'avait blessée et qu'elle ne ressentait plus de colère. Elle ressentait quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Et peu après, quelque chose qui ressemblait à du pardon. Le cycle avait été brisé. Une simple graine de gratitude avait initié une transformation que des décennies de souffrance n'avaient pas réussi à produire. Cette histoire illustre la méthode que Père Pio enseignait. Il ne s'attendait pas à ce que les gens trouvent la paix, le pardon et la gratitude parfaits immédiatement. Il savait que ces choses grandissent petit à petit. Il savait que l'important était de planter la graine et d'en prendre soin patiemment. Et la graine la plus facile à planter était la gratitude. Parce que la gratitude n'exige de résoudre aucun problème, n'exige de confronter aucun ennemi, n'exige de changer aucune circonstance, exige seulement d'ouvrir les yeux sur ce qui est déjà présent. Une fois que la gratitude commence à grandir, elle ouvre naturellement l'espace à la paix, parce que celui qui est occupé à remercier n'a pas le temps de s'angoisser. Et une fois que la paix commence à s'installer, le pardon devient possible. Parce que celui qui est en paix a la force de lâcher les rancœurs. Père Pio appelait cela le chemin de l'âme bénie, et il garantissait que n'importe qui pouvait l'emprunter. Peu importe à quel point la situation actuelle était sombre, peu importe combien de temps la personne avait vécu dans le cycle négatif, le chemin était toujours disponible. La porte était toujours ouverte. Mais il y avait une mise en garde que Père Pio faisait toujours. Il disait « L'ennemi ne veut pas que vous empruntiez ce chemin. Il va tout faire pour vous convaincre que cela n'en vaut pas la peine. Il va vous rappeler toutes les raisons que vous avez de ne pas avoir la paix, de ne pas pardonner, de ne pas remercier. Quand ces pensées viendront, disait Père Pio, reconnaissez d'où elles viennent, elles ne sont pas les vôtres. Ce sont des suggestions de l'ennemi. Et la meilleure façon de les combattre est de faire exactement l'opposé de ce qu'elles suggèrent. Si elles vous disent de vous angoisser, choisissez la paix. Si elles vous disent de garder rancune, choisissez de pardonner. Si elles vous disent de vous plaindre, choisissez de remercier. Ce conseil était basé sur la propre expérience de Père Pio. Il affrontait des attaques démoniaques fréquentes. Le démon tentait de détruire sa paix, tentait de le remplir de ressentiment contre ceux qui le persécutaient, tentait de le faire se plaindre de ses souffrances. Mais Père Pio résistait. Choisissait la paix, choisissait le pardon, choisissait la gratitude, et plus il choisissait, plus il devenait fort, plus il devenait fort, plus il recevait de grâce, et plus il recevait de grâce, plus il irradiait de lumière pour les autres. C'est la dynamique spirituelle qu'il voulait transmettre. Les trois grâces ne sont pas passives. Ce ne sont pas seulement des dons qui tombent du ciel.
Ce sont aussi les fruits de choix quotidiens, des choix qui fortifient l'âme, des choix qui ouvrent l'espace à plus de grâce, des choix qui transforment la vie. Si vous avez la paix intérieure, le pardon dans le cœur et la gratitude dans les yeux, vous avez des trésors que tout l'argent du monde ne peut acheter. Vous avez la preuve que Dieu est avec vous. Vous avez la garantie que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous n'avez pas encore ces choses, maintenant, vous savez ce qu'il faut chercher. Maintenant, vous connaissez la véritable mesure de la grâce. Maintenant, vous pouvez commencer à cultiver ce qui fait vraiment la différence. Père Pio intercède encore aujourd'hui pour tous ceux qui cherchent ces grâces. Du ciel, il continue d'aider les âmes à trouver la paix. Continue d'obtenir la grâce du pardon pour les cœurs blessés. Continue d'ouvrir les yeux à la gratitude. Si vous sentez qu'il vous manque l'une de ces trois choses, demandez l'intercession de Père Pio. Dites, Père Pio, vous qui voyez les âmes, voyez la mienne. Vous qui connaissiez les grâces, aidez-moi à les recevoir. Vous qui aviez la paix, le pardon et la gratitude, intercédez pour que je les ai aussi. Cette prière simple, faite avec sincérité, ne restera pas sans réponse, parce que Père Pio continue d'être actif au ciel, continue d'intercéder pour les dévots, continue de travailler pour le salut des âmes, et il veut que vous soyez bénis, veut que vous expérimentiez la paix qu'il a connue, veut que vous découvriez la liberté du pardon, veut que vous débordiez de gratitude, parce que ces grâces ne sont pas seulement pour les saints, elles sont pour les gens ordinaires comme vous et moi. Elles sont pour tous ceux qui les cherchent avec un cœur sincère. Maintenant, je veux vous raconter une dernière histoire que Père Pio utilisait pour illustrer le pouvoir de ces trois grâces. C'était l'histoire de deux frères qui vivaient dans le même village, avaient été nés dans la même famille, avaient grandi dans les mêmes conditions, avaient affronté les mêmes difficultés, mais l'un était profondément malheureux, se plaignait de tout, gardait de vieilles rancunes, vivait dans une constante agitation intérieure, regardait la vie avec amertume. L'autre était rayonnant de joie. Malgré les mêmes difficultés, il maintenait une paix sereine, pardonnait facilement, remerciait constamment, regardait la vie avec espoir. Les gens du village se demandaient « Comment peuvent-ils être si différents s'ils viennent du même endroit ?» Père Pio expliquait « La différence n'était pas dans les circonstances. Elle était dans le choix. L'un a choisi de fermer son cœur, l'autre a choisi de l'ouvrir. L'un a choisi de se concentrer sur ce qui manquait, l'autre a choisi de voir ce qu'il avait. L'un a choisi de garder les rancœurs, l'autre a choisi de lâcher prise. Et ces choix, répétés jour après jour au fil des années, ont créé deux vies complètement différentes, deux destins opposés, deux états d'âme qui ne pourraient être plus distincts. Le même choix est devant vous aujourd'hui. Vous pouvez continuer comme vous avez toujours vécu. Vous pouvez vous concentrer sur les problèmes, garder les ressentiments, vous plaindre de ce qui manque, ou vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez chercher la paix, pratiquer le pardon, cultiver la gratitude. Le choix semble petit, mais ses conséquences sont éternelles. Si ces mots ont touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti que ce message était pour vous, alors sachez que cette chaîne existe pour apporter des révélations spirituelles qui peuvent transformer des vies. Chaque vidéo que nous produisons exige une recherche approfondie dans les œuvres de Père Pio, dans les témoignages de ceux qui l'ont connu, dans la sagesse de la tradition catholique. Le bouton de Super Thanks qui apparaît juste en dessous de cette vidéo est une façon pour vous de vous joindre à cette mission. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que ces vérités sur les grâces de Dieu doivent continuer à être proclamées. C'est vous qui devenez partie d'une communauté qui cherche les véritables richesses spirituelles. Père Pio disait que ceux qui aident à répandre la vérité divine reçoivent des grâces spéciales. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous participez à l'œuvre d'évangélisation. Vous aidez d'autres âmes à découvrir les grâces que vous avez découvertes aujourd'hui. Maintenant, je veux vous entendre. Combien de ces trois grâces avez-vous dans votre vie? Paix intérieure,
capacité de pardonner, gratitude pour ce que vous avez. Écrivez dans les commentaires, cela peut être seulement le nombre, 1, 2 ou 3, ou vous pouvez raconter votre histoire complète, et si vous avez réalisé qu'il vous manquait l'une de ces grâces, partagez cela aussi. Parce que reconnaître ce qui manque est le premier pas pour recevoir. Que Père Pio, du ciel où il intercède maintenant pour nous, répande sur vous les 3 grâces qu'il révélait, que la paix du Christ remplisse votre cœur, que la grâce du pardon guérisse vos blessures, que la lumière de la gratitude ouvre vos yeux, et que Sainte Anne, que Père Pio aimait si profondément, vous garde sous son manteau, que Sainte Anne vous protège des pièges qui vous volent votre paix intérieure, qu'elle vous donne la force de pardonner, même l'impardonnable, qu'elle vous apprenne à rendre grâce, comme elle le faisait, chaque jour. Vous êtes plus béni que vous ne l'imaginez. Peut-être avez-vous simplement besoin d'un nouveau regard pour voir. Et ce regard, Dieu est prêt à vous le donner. Il suffit de le demander, avec foi. Souvenez-vous des paroles que Padre Pio a adressées à cette humble femme. Vous êtes l'une des personnes les plus bénies que j'ai jamais rencontrées. Peut-être dirait-il la même chose de vous. Parce que la véritable bénédiction ne réside pas dans ce que vous possédez. Elle réside dans ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un d'aimé, quelqu'un de choisi, quelqu'un de béni, immensément. Portez cette vérité avec vous, aujourd'hui, demain, toujours. Padre Pio a vécu cette vérité jusqu'au dernier jour de sa vie. Le 23 septembre 1968, il a célébré sa dernière messe. Il était faible, malade, portant des décennies de souffrance dans son corps. Mais ces derniers jours ont été marqués précisément par les 3 bénédictions qu'il enseignait: la paix. Malgré la douleur physique, il irradiait une sérénité qui impressionnait tous ceux qui l'entouraient, le pardon. Il avait complètement pardonné à ceux qui l'avaient persécuté, enquêté sur lui, réduit au silence. La gratitude. Ses dernières paroles connues ont été des remerciements à Dieu et à la Vierge Marie. Quand il est mort, des milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage, riches et humbles, instruits et simples, des personnes de tous les coins du monde. Et tous ressentèrent la même chose. Ils avaient perdu quelqu'un qui était véritablement béni, un saint. Mais Padre Pio n'est pas vraiment mort. Il est simplement passé à la vie éternelle, où il continue d'intercéder pour nous tous. Il continue d'aider les âmes à trouver la paix. Il continue d'obtenir la grâce du pardon. Il continue d'ouvrir les yeux à la gratitude. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut vous bénir. Il veut vous donner la paix. Il veut vous donner la capacité de pardonner. Il veut vous apprendre à rendre grâce chaque jour. Acceptez ces bénédictions. Ouvrez votre cœur. Faites les choix qui mènent à la vie. Et un jour, quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez que vous avez été l'une des personnes les plus bénies qui ait jamais existé. Non pas parce que vous aviez beaucoup, mais parce que vous aviez ce qui compte vraiment: la paix, le pardon, la gratitude. Amen.